Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens pour mes produits terminés parce que ça fait, j'allais dire longtemps mais bon, ça fait quelques mois que j'en ai pas fait ou un mois, je ne sais plus. Voilà, j'avais envie de revenir un petit peu aux sources, on va dire, aux vidéos que je fais pas mal sur ma chaîne et que j'aime bien faire. Parce que c'est vrai que là j'ai fait des vidéos assez travaillées que j'avais pas l'habitude forcément de faire. Donc j'avais un petit peu envie de revenir aux sources, on va dire. Mais ça me déplaît pas de changer un peu. Mais bon là je suis plus en vacances. Donc faire des vidéos travaillées comme je l'ai fait, ça va être un peu plus dur. Mais je vous promets rien, mais j'essaierai quand même. Donc voilà, donc là le sachet commençait à se remplir un petit peu beaucoup. Et comme je parle beaucoup comme d'habitude, voilà. J'ai juste vu sur la chaîne des Dolly dans sa dernière vidéo produit terminé qu'elle faisait, qu'elle avait vu une youtubeuse faire en fait, qui montrait que quand elle met pas un truc par quel produit elle le remplace, elle mettait une photo et j'avais bien envie de faire ça. Du coup ça changerait un petit peu, ça vous ferait savoir un peu ce que j'ai racheté à la place. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas du tout. Comme ça on verra bien pour les prochains produits terminés, ça changera un petit peu. Voilà, c'est toujours intéressant, c'est vrai que c'était pas mal comme idée, donc c'est pour ça que je vous la propose. Je vous l'impose pas, donc c'est comme vous voulez, vous me dites en commentaire et moi je vous suis. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal et du coup c'est parti. Donc le premier truc que j'attrape, c'est un masque de chez Ayasei. Donc c'est une marque qui est vendue chez Leclerc. Donc celui-ci c'est le coup de fouet antifatigue. Donc c'est un masque en tissu. C'est dit que ça rend le teint éclatant et la mine radieuse. C'est pas le masque le meilleur du monde, mais il fait quand même le job, j'avoue. Alors j'avais fait un gommage avant, donc c'est vrai que niveau éclat on a quand même déjà cette action là avec le gommage. Après c'est vrai que ça a fait du bien à ma peau, c'est pas transcendant, mais voilà, un petit peu avant un rendez-vous ou un truc comme ça, que vous avez envie de faire un masque mais pas hydratant ou pas machin, vous avez pas envie de vous casser la tête, vous avez pas envie de faire un truc matifiant et vraiment comme ça. C'est vrai que ça fait toujours du bien avoir un rendez-vous, c'est toujours pratique mais c'est pas transcendant non plus. Ensuite j'ai terminé un gel douche, deux gel douche Cottage à la cerise noire et à la pistache. C'est mon gel douche préféré je crois. Ça sent divinement bon, ça me rappelle la petite robe noire. Mais ça fait penser à ce parfum, ça sent divinement bon et je l'adore. Les Cottage, si vous utilisez une fleur de douche, c'est super économique parce qu'une goutte ça suffit. La mousse elle est vraiment géniale. Si vraiment vous voulez plus de mousse, vous en mettez un petit peu plus et après vous galérez à l'enlever de votre fleur de douche, mais c'est tellement agréable. Oh, j'adore prendre ma douche avec ça et c'est sûr, j'en ai déjà encore en stock et si j'en ai plus je cours en acheter parce que je les adore. Ensuite j'ai terminé le shampoing conditionneur de chez Sotex. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que je ne l'aimais pas, ça n'a pas changé, je n'aime toujours pas. Donc en fait c'était fait pour les cheveux lissés et défrisés, donc c'est pour ça que je les ai achetés, parce que j'ai les cheveux crépus donc je les ai défrisés. Et en fait j'ai l'impression, en fait j'avais déjà mes repousses en fait au niveau des racines. Enfin, au niveau du défrisage ça les a abîmés, ça les a asséchés. Et au niveau de mes racines, donc les repousses qui sont pas encore défrisées, ça les a comme rendus beaux on va dire. Donc je ne sais pas, je sais pas ce qu'ils ont foutu sur la packaging, est-ce que se sont trompés ou je ne sais rien. Mais franchement je ne la rachèterai pas parce que ça a flingué mes cheveux. Et bon, j'essaye de les rattraper comme je peux, ils sont encore quand même bien abîmés, déjà qu'ils sont abîmés à la base. Et pourtant en plus à ce moment là j'utilisais pas le sèche-cheveux, le lisseur, je l'ai laissé tel quel, donc il s'était toujours attaché, mais voilà. Donc ça a abîmé mes pointes encore plus qu'elles ne le sont déjà, donc non, non, non et non. J'ai terminé les billes de bain au chocolat de chez Nocibé, de l'adobe. En fait à l'intérieur c'est de l'huile, donc déjà ça se mélange pas à l'eau, ça fait pas beau dans le bain, ça sent pas fort et pas longtemps, et en plus après ça glisse. Donc un gros flop et je suis super déçue que la gamme au chocolat ne m'ait pas plu parce que c'était un cadeau de Axel qu'elle m'a fait dans le swap, je vous mettrai le lien dans le petit i. Avec le truc que je vous montre après, du coup je le vois, je vais le piocher. Mais c'est un gros flop et je suis super déçue. Et donc toujours de Axel, c'était les masques pour les yeux. Donc celui-ci c'est au thé vert, donc c'est le défroissant, rafraîchissant. Ça a fait un bien fou à mes yeux. C'est vrai que mes yeux, voilà, je mets souvent une crème que je vais vous parler un petit peu après parce qu'elle est dans mon produit terminé.
En fait je mets ma crème hydratante sur mes yeux et ça fait l'affaire. C'est vrai que ça leur a fait du bien. Ça les a bien hydratés, ça les a bien défatigués quand même, c'est vrai que ça a joué. Ça a rafraîchi le contour de l'œil, c'est vrai que c'est un bien faux. Franchement celui-là, je m'attendais pas à un résultat pareil, franchement il est vraiment génial. Donc si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Après je vous dis pas qu'il faut en faire un toutes les semaines comme on doit faire avec un masque normal déjà. Parce que ça coûte quand même super cher, mais voilà, de temps en temps quand vous partez en voyage, vous prenez ça, c'est vraiment très pratique. Et ça marche quand même pas mal. Franchement, je pensais pas dire ça, mais c'est vrai que après avoir testé, je suis quand même convaincue. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Mixa. Donc c'est les nouveaux pour les aisselles sensibles. Celui-là avec le gros aérosol. Alors franchement, voilà, au début j'aurais voulu tester. Et franchement, je suis agréablement surprise du résultat. Niveau tenue, il est très bien. Bon, ça évite pas, c'est pas anti-transpirant parce qu'on arrive quand même à transpirer quand il fait chaud. Je suis pas du genre à vraiment beaucoup transpirer, mais quand il a fait chaud, c'est vrai que j'ai quand même transpiré, donc ça n'a pas fait anti-transpirant. Niveau odeur, il est vraiment très agréable et ça tient bien. Donc l'odeur, elle a quand même une bonne tenue. Anti-trace, il ne m'a pas fait de traces, donc celui-là, il est vraiment génial. C'est vraiment un bon anti-trace. Et avec cet aérosol, ça a quand même bien fonctionné. Voilà. Je pense que si après je retourne aux aérosols classiques, de temps en temps je rachèterai ce déodorant là parce que ça fait du bien, ça leur fait du bien, ça les agresse beaucoup moins. Là je finis le deuxième déodorant que j'ai dans mon armoire, mais après je sais pas si je les rachèterai spray. Mais ça fonctionne très bien. Donc si vous avez les aisselles sensibles, etc., que vous n'avez pas encore testé, n'hésitez pas à tester parce qu'ils sont quand même pas mal bien. Moi j'ai pas les aisselles sensibles, mais ça leur a fait du bien quand même. Donc je pense que même si vous utilisez des aérosols classiques, utilisez ça quelques fois, enfin pas tout le temps peut-être, parce que si vous aimez bien vos déodorants classiques. Mais de temps en temps ça leur fait du bien, ça les agresse beaucoup moins et je pense qu'elles vous remercieront. J'ai terminé un shampoing et un après-shampoing de chez John Frieda, donc c'est la gamme Freeze Eyes, pardon. Je ne rachèterai pas parce que tout simplement j'en ai pas besoin. Les textures je n'ai pas aimé, le shampoing moussait bien sur mes cheveux quand même, mais non. Ça m'a pas convaincu du tout, c'est pas adapté à mes cheveux, je les ai utilisés parce que j'allais dans mes tiroirs. Je ne sais même plus où je les ai eus tellement ça fait longtemps et après je me suis dit bon il faut que je les utilise. J'avais eu un masque aussi, enfin le masque de la gamme là. Les 3 combinés, enfin j'avais fait un autre masque mais les 4 combinés ça leur avait fait du bien. Je sais pas si c'était parce que j'ai fait 2 masques mais en tout cas les deux seuls ça marche pas. Franchement ça marche pas. Puis moi les boucles du coup comme elles sont, enfin mes cheveux sont défrisés, ça tient pas, après, une fois que je passe la brosse ils redeviennent lisses et après ils gonflent. Donc c'était, je ne rachèterai pas parce que ça ne me sert à rien. Et moi j'ai besoin de nutrition au niveau de mes cheveux. Ensuite un dentifrice, celui-ci c'est de chez Oral-B, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes produits terminés. Je l'aime beaucoup. Un parfum, c'est un des One Direction, c'est le That Moment qui se présente comme ceci. Voilà, alors je ne la rachèterai pas parce que tout simplement je me suis lassée de ce parfum. Or le premier, le Or Moment, je me suis pas du tout lassée, je l'aime toujours autant. Mais celui-là, oh! Là en fait j'ai déjà filmé la vidéo et j'avais vu qu'il restait un fond, donc du coup j'ai essayé de le mettre et je le sens encore. Je le sens toute la journée, c'est horrible, là je viens d'ouvrir et ça me monte à la tête. Franchement au début je l'adorais, mais franchement maintenant je ne le supporte plus. Je l'ai fini parce qu'il fallait le finir, qu'il était dans mon armoire depuis un moment. Je me suis dit allez tu le finis cette année, là c'est bon, c'est parti. Il en restait plus beaucoup, il en restait, je crois que il en restait quand même la moitié ou un peu moins. Mais j'ai eu du mal à le finir, je le mettais tous les jours et j'en mettais 3 tonnes pour dire de bien le finir. Pourtant je l'aimais bien avant mais je ne sais pas ce qui s'est passé du jour au lendemain, je ne l'ai plus aimé. Et c'est bien dommage parce que ça sentait quand même bon dans mes souvenirs lointains. Mais maintenant je ne supporte plus et j'ai déjà mal à la tête. Bref. Ensuite j'ai terminé le lot démaquillante micellaire de chez Nivea. Donc celle-là c'était la gamme peau sensible, voilà, tout simplement.
Je vous en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup. Après moi j'utilise pas en démaquillant seul. Enfin j'utilise pas en démaquillant tout court en fait. Enfin rarement. Si je le fais c'est vraiment par flemme. Mais ça démaquille pas énorme, enfin ça démaquille pas tout, il en reste, même si on passe 10 000 cotons, il en reste toujours un petit peu, donc voilà. Après ça sert très bien pour rafraîchir le lendemain matin, voilà. Et puis même pour pas faire le démaquillage, ça sert très bien à la fin de votre démaquillage et le lendemain matin. Mais en démaquillage seul, je vous le conseille pas. Après c'est vrai que moi je l'utilise plus comme une lotion entre guillemets. Voilà, pour vraiment soit enlever les dépôts de calcaire après avoir passé sous l'eau, ou soit comme d'habitude au matin. Enfin bref, je l'aime beaucoup et voilà. Je pourrais racheter mais j'aime bien tester aussi, donc je sais pas si je rachèterai tout de suite, j'en ai encore, donc voilà. Ensuite toujours dans la gamme des maquillages, toujours de chez Nivea, j'ai terminé le lait démaquillant. Il ne maquille pas tout, seul il ne démaquille pas tout. Moi j'utilisais toujours avec mon gel nettoyant après, j'ai utilisé une fois seule et j'ai passé ça après pour voir justement si ça avait bien démaquillé, et non, il en restait sur mon coton, donc il y avait encore du fond de teint sur ma peau. Après c'est vrai que ça démaquille quand même un petit peu, mais c'est pas complet. Voilà. Donc après moi les laits j'aime pas trop non plus avec ma peau grasse. Donc je rachèterai pas forcément, j'aime bien tester. Là je l'avais dans mes placards, je ne sais même plus pourquoi. Mais voilà, je l'ai fini. Mais est-ce que je le rachèterai, je ne sais pas. Ensuite il me reste 4 produits, j'ai terminé 2 crèmes. La première c'est celle de chez Sanouflore, la crème Magnifica que tout le monde parlait à un moment, la matifiante, hydratante, anti-imperfection, etc. Grosse daube. Alors tout le monde disait ouais c'est génial, ça matifie bien et tout. Pour moi c'est une grosse daube. J'ai quand même pas mal de sébum au niveau de en pleine journée. Au bout d'une heure j'avais l'impression que j'avais fait une journée de 10 heures quoi. Donc non. Grosse daube, quand tu la mets seule, quand tu te grattes en fait ça te fait plein de pelures dans les ongles. Elle est dégueulasse cette crème, franchement je la déteste, je ne la rachèterai sûrement pas. Et la deuxième crème c'est une de chez Caudalie, c'est la crème sorbet hydratante celle-ci. Je l'avais bien aimée, texture très agréable, rafraîchissante, elle sent très bon. L'autre elle sentait pas très bon, elle était vraiment un peu dure à appliquer, donc franchement grosse daube. Mais celle-là elle était vraiment parfaite, elle hydrate quand même pas mal bien. C'est pas la meilleure, c'est pas celle qui va vous rendre la peau vraiment toute hydratée comme il faudrait. Moi après je bois pas beaucoup, donc c'est aussi pour ça que j'ai une peau déshydratée. Mais c'est vrai qu'elle était vraiment très agréable et c'est sûr que je la rachèterai. Les derniers produits qui sont des produits de maquillage, c'est tout d'abord le mascara The Rocket Volume de Maybelline. Je l'ai bien aimé, c'est pas le meilleur mascara du monde, mais il était quand même bien, il faisait quand même pas mal de volume, il faisait une belle longueur, voilà, il avait un bel effet noir. Il attrapait bien les cils avec sa brosse en plastique. À la fin ça commençait à être dur, je passais 10 000 couches. Mais au début du mascara une couche c'est suffisant pour moi. Après si vous voulez mettre plusieurs couches c'est très applicable et voilà, il est vraiment très bien. Après il faisait quand même des paquets, enfin il collait un peu les cils entre eux, mais moi les miens sont toujours comme ça avec tout mascara confondu. Et j'ai terminé l'eyeliner en feutre de chez Maybelline, donc le Matte Precise. Je vous en avais déjà parlé, en fait au début je l'aimais beaucoup, mais en fait je commence à me lasser de ces embouts feutres en fait, parce que moi j'utilise vraiment avec la pointe là, vraiment tout au bout, là vraiment très fine pour faire un beau trait fin. Et en fait ça s'abîme à force et à la fin on a du mal à l'utiliser parce que le produit ne descend plus dans la pointe. Et malheureusement le produit, quand on fait, il tient quand on fait un ras des cils. Mais quand on veut faire une virgule, la virgule ne tient pas. Donc c'est ce qui est dommage. C'est le seul truc que je reproche, c'est que ça tient en ras des cils, mais en virgule ça ne tient pas du tout. Et c'est vraiment dommage, mais de toute façon je ne pense plus. Là j'ai un deuxième feutre comme ceci parce que je l'avais en stock. Je vais le finir, mais après je ne rachète plus de feutre parce que je n'aime plus tout simplement. C'est plus mon kiff. J'ai envie d'essayer autre chose, voilà, un truc qui tient bien, peut-être même... Je sais pas, mais je rachète plus de feutres parce que je n'aime pas forcément. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle dure déjà assez longtemps. Et j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je mette la prochaine fois les remplaçants de ceux que j'aime pas ou que j'avais envie de changer, de tester autre chose.
et me dire des idées de vidéos et puis voilà. Voilà, donc du coup je vais arrêter cette vidéo là parce que ça suffit et voilà. Donc du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!